Nouveau décor, nouvelle thématique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver ce soir en direct de la clinique ESSA pour votre émission que vous aimez tant, Asla et nous. Ce soir, nous avons pour thème la cupidité, le poison de la cupidité. Comme invité, nous avons Charles Mikungilundo que vous connaissez très bien. Bonsoir Papa Charles, que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la clinique ESSA. Nouveau décor, hein, juste retour à un ancien décor. Merci Madame la journaliste, que Dieu vous bénisse. Il y a une nécessité pour moi d'implorer le Seigneur, pour vous et nous, d'implorer le Seigneur pour la marche actuelle de notre société, d'implorer le Seigneur pour la marche actuelle de chacun de nous. Et je voudrais imaginer ce que je ressens en parlant du bonheur. Madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le sens que nous donnons du bonheur aujourd'hui révèle ce que nous sommes réellement par rapport à Dieu. Il y a un bonheur inné, un bonheur sincère, chaque jour renforcé par la présence de Dieu. C'est le bonheur de cet homme, c'est le bonheur de cette femme qui, au-delà de toutes les vicissitudes de la vie, au-delà de l'environnement, au-delà de la conjoncture, un homme et une femme qui sait que tant qu'il est avec Dieu, tant qu'elle est avec Dieu, il y a ce bonheur. Vous savez, ce bonheur de se dire que peu importe ce qui peut m'arriver, peu importe ce que je peux rencontrer, si Dieu est avec moi, cela rejoint ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous. Je voudrais vous saluer en imaginant mon propos de ce soir par le sens que nous donnons du bonheur. Nous sommes arrivés à dire que le bonheur appartient aux autres parce que nous voyons les autres dans une aisance matérielle. Nous voyons les autres dans une aisance financière. Et tout de suite, nous nous disons, ah, quel bonheur, il est bien, elle est bien. Alors, mes bien-aimés, il faudra aussi savoir que lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on a une impression du bonheur qui n'est pas vraiment le bonheur réel. On a une impression du bonheur des autres qui n'est pas aussi le bonheur. Vous ne savez pas comment certains font à longueur de journée pour pérenniser entre guillemets ce qu'ils ont. Vous ne connaissez pas les contraintes. Vous ne connaissez pas les interdits. Vous ne savez pas ce que certains sont obligés de faire pour garder une apparence de bonheur. Alors, en vous saluant ce soir, je voudrais interpeller la conscience des uns et des autres. Accrochons-nous à Dieu, mes bien-aimés. Beaucoup se sont accrochés aux hommes de la terre parce qu'ils pensent que leur bonheur dépend des hommes de la terre. Ils pensent que leur aisance morale dépend des hommes de la terre. Le monde est arrivé à un point où il y a certains hommes qui font croire aux autres que sans eux, ils ne sont rien. Alors que le temps nous fait la démonstration que l'éternité pour un homme de la terre n'existe pas. Et c'est la raison pour laquelle si nous voulons nous accrocher à un bonheur éternel, il faut nous accrocher à celui qui accorde l'éternité. Le bonheur sincère, c'est ce bonheur de cette personne qui n'a pas de dette morale. De cette personne qui ne fait pas du mal, qui ne veut pas faire du mal, qui n'accepte pas le mal contre le semblable, contre le prochain. Et quand le soir arrive, quand bien même il n'a pas mangé comme les autres, quand bien même il n'a pas bu comme les autres, quand bien même il n'a pas joui des choses de ce monde comme les autres, mais il est heureux, il est content, parce qu'il ne doit personne.
je vous recommande ce bonheur-là. Expérimentez ce bonheur-là et vous verrez que vous serez débarrassé des contraintes de ce monde, que vous serez débarrassé des contraintes de cette terre. Beaucoup d'entre nous sont aveuglés par cette apparence de bonheur. Beaucoup d'entre nous sont aveuglés par cette apparence des acquisitions de choses de la terre. Le plus grand bonheur, c'est d'avoir ce cœur libre, libre de tout ressentiment, mauvais ressentiment contre les uns et les autres. Libre, on n'est pas attaché, on n'a pas vendu notre dignité, on n'a pas donné notre dignité par procuration. Souffrez, mais bien aimé, que je puisse vous saluer en vous le disant. Parce que cette émission, une fois de plus, va au-delà des dénominations, va au-delà des confessions religieuses, va au-delà de nos appartenances, au-delà des tribus, au-delà des régions, au-delà des nations, au-delà des pays, pour nous ramener à la volonté de Dieu, qui, elle, s'applique à tout le monde, à chacun de nous. Soyez bénis et restons accrochés à Dieu. Lui seul peut nous conduire à l'éternité. Aucun homme sur cette terre, aucune femme sur cette terre, quelle que soit sa puissance, quel que soit son argent, ne pourra nous accorder la vie éternelle, sinon Dieu lui-même. Merci beaucoup, Charles Kongilondo, pour cette très belle introduction. Partagez-vous aussi ce sentiment que certaines personnes disent que le monde d'aujourd'hui fait peur, Pacha? Oui, on entend dire que le monde d'aujourd'hui fait peur. En fait, cela dépend du regard des uns et des autres. Quel regard avons-nous sur le monde d'aujourd'hui? En fait, là aussi, il faut se dire une chose. Certains d'entre nous refusent de regarder la réalité en face. D'autres encore refusent de regarder la vérité en face. Il y a des gens qui sont conscients de la vérité, mais qui se cachent, qui ne veulent pas défendre cette vérité. Il y a des gens qui savent que quelque part, ce que X fait, ce que Y fait ne répond pas à la volonté de Dieu. Mais parce que nous sommes tenus par des aises, parce que nous ne voulons pas perdre notre emploi, parce que nous ne voulons pas perdre notre quiétude terrestre, on se cache. Le monde d'aujourd'hui fait peur. Si on a un regard qui fait tout le temps appel à notre conscience, il y a des choses auxquelles nous assistons aujourd'hui dans notre monde, on ne se retrouve plus. Vous voyez, nous vivons, madame la journaliste, à l'ère de la communication interplanétaire. De façon instantanée, vous êtes en communication avec qui vous voulez, qui est connecté à travers le monde. Alors j'étais en train de me faire une réflexion. Regardez les disciples. Il n'y avait ni yacht, ni avion, ni bus, ni réseaux sociaux. Mais regardez comment l'apôtre Paul a évangélisé, a ramené des âmes auprès de Dieu, est allé de communauté en communauté. Et aujourd'hui, au moment où nous avons une communication interplanétaire, quel est le sens du message de Dieu que nous donnons aux uns et aux autres? Le monde aujourd'hui fait peur parce que l'homme s'éloigne de Dieu. L'homme s'éloigne de plus en plus des préceptes de Dieu. L'homme s'éloigne de plus en plus des recommandations de Dieu. L'homme s'est fait de Dieu sur terre avec un petit dé. Et malheureusement, l'homme arrive à faire à son semblable ce que Dieu ne recommande pas. L'homme arrive à faire à son semblable ce que Dieu n'aime pas. Et quand on assiste à certaines manifestations aujourd'hui, où on a même peur de tuer un coq, on a même peur d'égorger un mouton, mais on égorge facilement son semblable, on égorge facilement le prochain. Quand bien même on a du mal à prendre une machette et de couper un arbre, mais facilement on peut utiliser la machette sur un être humain. Le monde fait peur parce que des hommes font du mal, maintiennent les autres dans le mal, mais donnent l'impression de dormir paisiblement, de faire même des fêtes, de se réjouir du malheur des autres, de se réjouir de la peine des autres. Oui, le monde aujourd'hui fait peur, mais il ne devait pas faire peur à ceux qui se battent pour être proches de Dieu, à ceux qui se battent pour faire la volonté de Dieu. Au moment où Moïse attend sur la montagne les tables de loi, le peuple d'Israël crée le veau d'or. Dites-nous quelque chose à ce propos, Papa Charles. Le phénomène du veau d'or,
si on s'arrête à la description littérale dans la Bible, on va se dire c'est un phénomène qui s'est passé et l'interpréter en tant que tel. Mais voyez, l'histoire de la Bible est un éternel recommencement. On a parlé du veau d'or. Le veau d'or, tel que expliqué dans la Bible, correspond à une époque donnée. Mais il y a eu des moments où nous sommes allés dans le veau d'or par rapport à chaque étape. Le veau d'or, c'est le refus de Dieu. Mais Golgotha, la crucifixion de Jésus, c'est aussi le refus de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui prions, il n'y a pas un veau d'or que nous avons fait parce que nous regrettons l'Égypte? Parce que nous ne voulons plus obéir à Dieu. On parle du veau d'or, mais c'est le même peuple qui va chercher à se soustraire de la volonté de Dieu en demandant un roi. Regardez, après toutes les démonstrations que Dieu va faire sur son peuple, les gens ne vont pas hésiter à faire le veau d'or quand Moïse attend l'étape de la loi. Les gens ne vont pas hésiter après à dire « Nous en avons marre de ce Dieu qui nous commande, qui nous donne des prescriptions. Nous avons vu les autres peuples, ils ont des rois. Nous voulons aussi avoir des rois comme eux. » Voilà. Le veau d'or, tel qu'expliqué dans la Bible, si on s'arrête là, on ne comprendra pas grand-chose. C'est comme le déluge. Il y a eu le déluge. Il y a eu Sodome et Gomorrhe. Il faut ramener chaque chose aussi à son étape. À notre étape, est-ce qu'il n'y a pas un veau d'or? Est-ce qu'il n'y a pas un déluge? Est-ce qu'il n'y a pas un Sodome et Gomorrhe? C'est parce que nous avons schématisé la parole de Dieu. Dans la mesure où la parole de Dieu sort de la vocation sincère et on commence à être dans des interprétations juste pour nous faire plaisir, pour satisfaire nos intérêts, eh bien, on a perdu la tendance d'aller vers Dieu, de requérir son inspiration pour nous dire aux temps actuels comment s'applique sa parole, comment s'interprète sa parole. Parce qu'on n'a plus le temps de tout ça. On se dit que si on touche ce qui est de la profondeur de la relation entre l'homme et Dieu, entre la femme et Dieu, on risque de toucher la sensibilité de ceux qui viennent à l'église, la sensibilité de ceux qui donnent l'argent, la sensibilité des donateurs et tout. Et on a schématisé la parole. On semble mettre tous les hommes au-dessus des détails, alors que ce sont ces détails-là qui font réellement la dynamique de notre relation avec Dieu. Voilà le monde d'aujourd'hui, il faut l'interpréter en tant que tel, surtout pour nous qui prions, pour nous qui prétendons agir par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nous n'avons pas créé d'autres veaux d'or aujourd'hui? Est-ce que nous n'avons pas créé d'autres déluges aujourd'hui? Est-ce que nous sommes réellement proches de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas en fait et en réalité proches des hommes? Est-ce que dans les églises, dans les lieux de prière, nous ne sommes pas venus simplement faire la volonté des hommes de la terre? Est-ce que les hommes de la terre ne profitent pas de nous pour divertir dans les églises, pour distraire dans les églises, pour diviser dans les églises? Le débat, il est là. Si on n'est pas conscient de ce débat, eh bien, le dernier jour, on dira à Dieu, j'ai été tous les dimanches à l'église, j'ai été tous les dimanches au dombage, j'ai été tous les dimanches, Dieu dira, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Parce que ce que tu as fait ça pour tes intérêts et tu as fait ça pour les intérêts des hommes de la terre. Hors caméra, déjà dans la bande-annonce, vous dites que tout aujourd'hui est devenu comme. Pouvez-vous être un peu plus explicite? Je suis touché, à la fois peiné, déboussolé des fois, de remarquer, madame la journaliste, que même le sourire qui était gratuit, il est désormais vendu. Vous avez besoin d'un document quelque part. Vous y allez, vous allez trouver quelqu'un le visage renfrogné. Dès que vous allez lui parler, il va vous répondre, même dans les milieux où, vous savez, nous qui sommes dans le système de santé, on nous disait ceci à l'école, l'accueil est le premier maillon de la chaîne du traitement. L'accueil est le premier maillon de la chaîne du traitement. Parce que vous avez des maladies psychosomatiques, vous avez des maladies qui tiennent de l'état psychologique de la personne. Et donc, un sourire débloque déjà la situation dès le départ. C'est pour ça en génie sanitaire, quand on parle de couleur, on dit la couleur est un facteur d'ambiance. Parce que pour certaines maladies qui sont liées à un état psychologique, la couleur peut avoir une conséquence. Donc, même le sourire, donc vous demandez, vous allez pour un papier, quand vous parlez à une personne, la personne vous répond comme si vous n'étiez... Je parle des chrétiens, ce sont des chrétiens.
Ce sont ceux qui se disent chrétiens qui devaient vous rendre ce service parce qu'ils sont dans, quelque part dans une entité qui a mis les moyens, les conditions en jeu pour vous délivrer ce document de façon gratuite. Mais vous arrivez pour avoir le sourire de la personne qui vous reçoit. C'est quand vous sortez un billet de banque que vous voyez tout de suite la métamorphose qui se produit sur la personne. Non, même le sourire aujourd'hui se vend. Madame la journaliste, je l'ai dit dans la bande-annonce, que tout est devenu COP. Parce qu'il y a même des choses pour lesquelles on ne doit pas exiger de l'argent de la part de Dieu. Moi, je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent être dans leur monde. Mais nous, qui nous réclamons de Dieu, nous avons dit, nous avons renoncé au monde, à ses plaisirs, à ses relations et à ses coutumes coupables. Mais cependant, regardez quand il y a eu un peu une crise de carburant dans notre pays, et vous alliez quelque part, vous trouvez des chrétiens, parce que, comme eux-mêmes ils savent comment ils ont fait, ils ont eu à se faire des stocks de carburant. Moi je vous dis, il y a eu une période où je devais me déplacer, j'avais une urgence, je n'ai pas de carburant dans mon véhicule, et c'est un frère chrétien qui me dit, président, je peux avoir le carburant? Et il m'a vendu le bidon de 25 litres d'essence super 6 fois plus cher qu'en temps normal. Et moi, je suis sûr que ce stock-là, il avait fait avant que les prix ne puissent... Et avant même qu'il y ait pénurie de carburant. Et je peux multiplier les exemples. C'est grave. C'est grave, si, parce que nous sommes à l'église. Nous envahissons, je peux dire, les lieux de prière. Mais nous ne créons aucune dynamique. Parce que c'est l'énergie que nous prenons dans les lieux de prière qui doit nous aider à aller imposer la volonté de Dieu partout où nous nous trouvons. Aujourd'hui, tout le monde veut gagner. Peu importe comment on gagne. D'ailleurs, même dans certaines églises aujourd'hui, c'est un concours de tenue, c'est un concours de vêtements. À qui va mieux s'habiller le dimanche? Et vous trouvez des gens qui vont passer du lundi au samedi, non pas, ne vont pas chez des gens qui ne vont pas chercher à être dans un état de dire, parce que dimanche c'est quoi? La fréquentation de l'église c'est quoi pour moi? C'est un aboutissement. Un aboutissement de quoi? D'une semaine que nous avons consacrée à fuir le mal. Nous avons consacré à faire du bien. Et on va le dimanche à l'église, c'est un aboutissement, Seigneur. Et on peut tomber, mais on a eu la présence d'esprit de se relever, de revenir vers Dieu. Or, vous trouvez aujourd'hui des gens, la préoccupation majeure, c'est de chercher la tenue qu'ils vont porter. Et du lundi au samedi, je ne sais pas si c'est pour aller plaire à Dieu ou aller plaire aux anges, mais très souvent, c'est pour aller faire la démonstration que. Donc, tout est devenu comme aujourd'hui. Vous avez un certain nombre de projets à gauche et à droite qui sont confiés à des chrétiens qui ne marchent pas parce que le chrétien, au lieu de chercher à mettre ses qualités en jeu, à mettre sa compétence en jeu, le chrétien, il fera quoi? Eh bien, il va dire, qu'est-ce que je vais d'abord gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? Et quand il va dans ce sens-là, quand il aura pris ce qu'il lui faut gagner, la suite, c'est quoi? C'est que ce qui reste, il ne pourra pas mener à bien le projet qui est là. C'est là où j'ai dit, un médecin aujourd'hui qui met l'argent devant. C'est vrai que le médecin va revendiquer ses années d'études, que je n'ai pas passé autant d'années d'études pour rien. Mais il y a le serment d'Hippocrate, il y a la vocation. Et donc, aujourd'hui, moi j'ai trouvé une dame qui va consulter un médecin et le médecin lui donne une batterie d'examens. Pourquoi? Parce que dans les différents laboratoires où cette femme est envoyée, le médecin a ses rétrocessions. Donc, à la fin d'une période donnée, on calcule tel médecin a envoyé tant de personnes pour tel examen, tel examen, tel examen, et les montants de rétrocession sont définis. Donc, même une personne qui n'avait, vous savez, avec le système de santé, je vous assure hein, que quelqu'un peut prendre, si vous prenez le salaire minimum, une maladie peut faire qu'en une demi-matinée, tout le salaire est parti. Si vous n'avez pas une assurance maladie, si vous n'avez pas un organisme de tiers payant. Et cette dame est allée dépenser 117 500 francs. 117 500 francs pour faire des examens. Et quand il revient vers le médecin prescrit et tout, elle n'a pas d'amélioration. Et elle va être obligée de se rendre
auprès d'un assistant du quartier, vieil assistant, un monsieur expérimenté. Et le monsieur va lui dire, mais non, madame, je suis désolé, vous souffrez de la grippe. Donc, essayez de faire ça, 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 parce que, voilà, voilà, voilà. Et je vous dis, en 48 heures, tout était réglé. En 48 heures, tout était réglé. Je ne dis pas que recommander quelqu'un vers le diagnostic, c'est faux. Non, parce que le diagnostic permet de donner la réalité à la personne. Mais moi, j'ai connu des gens qui sont tombés sur des indications à l'hôpital qui n'étaient pas la réalité. Mais simplement, il fallait se faire un peu d'argent. Moi, chez nous-mêmes, quelque part, j'ai vu cette dame qui est venue avec une indication de césarienne portée tout de suite et tout. Et quand son mari a signé la décharge pour partir, c'est dans le taxi que la tête de l'enfant est sortie. Et ils sont revenus. Là, on avait dit qu'il devait avoir... Donc, je dis, quand on met l'argent devant, on perd d'abord de son honnêteté, on perd aussi de sa compétence. J'ai dit l'enseignant qui met de l'argent devant. Parce qu'aujourd'hui, on me dit qu'il y a des frères chrétiens qui sont obligés d'arnaquer les élèves. Demain, quand tu viendras, il faut m'amener ceci. Pour que je te donne ceci, il faut donc... L'enseignant arrive au départ, c'est vrai. L'enseignant aussi, pour qu'il enseigne, il faut qu'il ait le ventre, qu'il soit dans les conditions. Mais est-ce que pour être dans les conditions, on va être chaque fois obligé d'aller de plonger dans la malhonnêteté? C'est ça le problème. Et quand on multiplie les exemples, vous voyez, les mariages à l'appel que nous avons aujourd'hui, parce qu'on se marie avec un tel, parce que, tout est devenu COP, et cela fait peur. Parce que le résultat, c'est quoi? Il n'y a plus d'effort. Il n'y a plus d'effort. Demander à un enfant d'aller trouver tel diplôme, il va te dire, mais je veux trouver le diplôme, alors que celui qui n'a pas de diplôme, voilà dans quelles conditions il vit. Et ça, c'est grave. Si nous, les chrétiens, on n'a pas la présence d'esprit, de ce fait que nous avons institué dans la société maintenant une réalité qui ne nous aide pas, d'abord nous-mêmes, et qui n'aide pas la société. Quelle est alors la valeur de la parole de Dieu dans notre société? Quelle est la valeur même de l'Église dans notre société? Qu'apporte l'Église comme changement dans notre société? Qu'apporte la parole de Dieu aujourd'hui comme changement dans notre société? Ah oui, je fais action de grâce à Dieu. Pourquoi? Ah oui, parce que finalement, je suis sorti avec ce monsieur pendant 2 ans. Il n'arrivait pas à mettre dehors la mère de ses enfants. Et là, j'ai jeûné, je me suis rentré en prière. Et le monsieur a fini par mettre la femme dehors et les enfants dehors. Action de grâce. Et l'église est là, le pasteur est là, en train de célébrer l'action de grâce. Parce qu'il a aussi son enveloppe à côté. C'est grave. L'heure, pour nous les chrétiens, l'heure est très grave. Madame la journaliste. Merci beaucoup, Papa Charles. Parlons un peu du thème de ce soir, la cupidité. Le fait pour Judas de trahir Jésus peut-il être assimilé aussi à de la culpabilité? Bon, il y a la prédestination dans Judas. Il y a quelqu'un qui me faisait rire, père son âme, Cyril, le musicien, notre musicien, qui me disait, mais écoutez, il avait été dit quelque part que quelqu'un devait trahir Jésus. Donc c'est déjà une prédestination. Cela était dit, cela était écrit que quelqu'un allait trahir Jésus. Mais donc quand Judas le fait, il répond aux Écritures. Il répond à la volonté de Dieu. Est-ce qu'à partir de cet instant, on peut dire que Judas est mauvais? Mais la Bible, en disant que quelqu'un devait trahir Jésus, n'avait pas dit que c'était Judas. C'est là la grande différence. Tu n'avais pas la précision. Voilà. Et donc pourquoi Judas? Parce qu'il y a des prédispositions. Il y a des prédispositions. La cupidité. Judas trahit Jésus, on lui donne de l'argent. Est-ce que le fait que Judas soit avec Jésus, est-ce que Judas était vraiment dans le manque ou dans... Parce qu'ils étaient avec Dieu quand même, madame la journaliste. Ils étaient avec Dieu. Et aujourd'hui, nous tous là qui parlons de Dieu, mais qui utilisons le nom de Dieu comme un fonds de commerce, est-ce que c'est servir Dieu? Est-ce que ce n'est pas la cupidité? Aujourd'hui, il y a des dirigeants des églises qui préfèrent être bien vus des responsables de ce monde, qui préfèrent être bien vus des autorités de ce monde, même si cela les met en contradiction avec Dieu. Alors, quel est le message de l'Église par rapport à ça? Si nous tous, nous sommes dans cette course effrénée de l'argent, dans cette recherche effrénée, sans honte, éhontée de l'argent. Les Anglais auraient pu dire « What's the question ?» Mesdames, Messieurs, le thème de ce soir s'intitule « Le poison de la cupidité ». Le poison de la cupidité. Revenons droit à notre invité. Papa Charles, comment pouvez-vous définir le mot cupidité? Bon,
c'est le français, hein, donc on ne va pas créer un nouveau français, donc nous allons repartir au dictionnaire, hein, français. Le dictionnaire nous dit que la cupidité, c'est un désir immodéré d'argent, de richesse. Un désir immodéré, sans frontières, sans limite d'argent et de richesse. Je dois avoir, je dois avoir, je dois avoir. Mais quand vous disiez tout à l'heure que la société d'aujourd'hui faisait peur, mais elle fait peur. Il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent que quand ils se lèvent le matin. Comment je dois faire, pas comment je vais faire pour aller travailler comme ma conscience l'exige. D'aller travailler comme ma compétence l'exige. C'est comment je vais faire. Aujourd'hui, j'ai quel COP? Quel COP je peux créer aujourd'hui? Il y a des domaines où les COP sont même dangereux, tels que le domaine de la santé, tels que le domaine de l'alimentation. Parce qu'en faisant des COP dans ces domaines-là, on peut faire ingurgiter aux autres ce qui n'est pas bien. Mais on s'en fout. On s'en fout. Moi, j'ai vu quelqu'un aller prendre un papier pour son véhicule sans avoir fait le contrôle technique. Sans avoir fait le contrôle technique. Et il est content. Mais je dis, mais tu pourrais être la première victime de ça parce que tu refuses de faire le contrôle technique. Et tu le fais de façon frauduleuse. Tu corromps. Mais tu ne vas pas corrompre ta voiture. Tu ne vas pas corrompre ton véhicule. Si les pneus sont usés et que tu as l'habitude de faire la route, tu pourras être la première victime. J'ai vu des gens, on exige des vaccins pour aller à l'étranger. Mais il va acheter un carnet de vaccination avec des cachets. Mais tu peux tomber aussi dans un environnement où il y a ces maladies-là pour lesquelles on te demandait de te prémunir par un vaccin. C'est grave. C'est grave. Tu vois des causeries aujourd'hui dans certaines entités. Tu te demandes même si les gens qui sont, à qui on a confié le fonctionnement de ces entités-là sont même conscients de ce qu'ils doivent faire parce que le problème, c'est l'argent. Ce qu'on achète avec l'argent, ce qu'on veut acheter avec l'argent. Donc, on dit de quelqu'un qu'il est cupide quand il est intéressé, avide d'argent, vénal, qui ne pense qu'à des préoccupations financières. Madame la journaliste, j'ai été quelque part hier et un ami m'a invité dans le foyer, le restaurant d'un institut universitaire quelque part. Et nous étions là et on est en train de suivre les débats des étudiants autour qui se restauraient. Alors j'étais choqué. Les conversations qui sortaient de là tournaient autour des hommes. De qu'est-ce que je dois soutirer auprès de tel homme. De tel qu'est-ce que... C'était des étudiantes. Mais toute leur causerie était autour des hommes et de ce qu'elles pouvaient gagner. Bon, on n'interdit pas ça. Mais ça fait peur. Parce que si ce genre de culture, on l'amène au niveau de l'Église, Madame la journaliste, si on amène ce genre de culture au niveau de l'Église, c'est grave. Donc voilà, un cupide est âpre au gain et surtout insatiable, très intéressé au gain. Combien dans la société aujourd'hui? Combien devons-nous nous intéresser par le bien? Voilà la question, Madame la journaliste. Mais pourquoi la cupidité serait-elle un poison? Voilà ce que dit la Bible. Moi, je parle aux chrétiens. Et cette émission, je m'adresse à ceux qui veulent avoir un peu de considération sur la parole de Dieu. On dit dans la Bible ceci. Je vais prendre au moins 3 passages bibliques. Le premier, je vais le prendre dans 1 Timothée 6 au verset 9. On dit, « Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. » Vous voyez, quand on est cupide, on s'expose à quoi? Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Si on va dans Ecclésiaste 5 au verset 9, celui qui aime l'argent
n'en sera jamais rassasié, et celui qui aime les richesses n'en profitera pas. Cela aussi, c'est de la fumée. Cela aussi, c'est de la fumée. Je finis par Luc 12 au verset 15 que nous avons dans la bande-annonce. L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi. C'est ça qui est très important. En s'y livrant, donc en se livrant à l'amour de l'argent, certains se sont égarés de la foi. Mais quelle foi vous allez avoir si votre foi se base en l'argent? Vous n'allez plus aimer Dieu, vous allez aimer l'argent, vous allez aimer celui qui vous donne l'argent, vous allez aimer celui qui dit que tant que tu es avec moi, tu auras l'argent. Et vous allez perdre la foi. Et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments, les conséquences de la... Oui, c'est un péché, madame. Parlez-nous un peu des conséquences de la cupidité. Mais vous voyez, quand vous avez ces passages ici, on dit que, d'abord, c'est de la fumée. Nous avons dit lors d'une précédente émission, nous avons eu à prendre une association de gaming, une fois c'est tout pas beau, le président fondateur de l'association de Zolamo au PH qui dit que vous le vouliez ou non, il vous faudra un jour être séparé de tout. C'est ce que nous les hommes, nous devons savoir. D'abord, on devait aisément le savoir parce que nous n'avons pas gardé la même condition depuis que nous étions nés. C'était sont nés avec une cuillère en or et on finit avec la précarité, la misère, la pauvreté. D'autres sont nés avec rien et ont fini leur vie dans la richesse et dans tout. Donc ça veut dire quoi? Que sur cette terre, notre condition, contrairement à ce que nous croyons, ne dépend ni de notre intelligence. Notre intelligence, notre formation, notre sagesse, ça nous accompagne dans ce que nous avons à faire ici. Mais ça ne détermine pas notre vie par rapport à la volonté de Dieu. Ça ne détermine pas notre destin par rapport à la volonté de Dieu. Moi, je parlais du bonheur au début, c'est quoi? Parce qu'on envie les autres, on est dans un complexe. C'est ce que nous attire, c'est ce que nous conduit à aller là, à gauche, à droite. Parce qu'on est complexé, on ne s'assume pas, on ne s'accepte pas. Mais or, on nous dit que vous le voulez ou non, il vous faudra un jour être séparé. Celui qui habite dans une maison en bois, au fin fond de je ne sais pas où, et celui qui habite dans une maison en étage, à la fin, le retour c'est sur la terre. Encore que beaucoup d'entre nous n'ont jamais eu la chance même qu'on retrouve leur corps, pour ceux qui meurent en mer, pour ceux qui ont un accident d'avion et tout. On n'emporte rien avec nous. On n'emporte absolument rien avec nous. Les conséquences, c'est quoi? On nous parle de la ruine et de la destruction. On nous parle des tourments. Quand j'ai parlé du bonheur, vous savez, quand vous voulez avoir l'argent aussi de façon immodérée, vous êtes dans les tourments parce qu'il faut des calculs. Il faut calculer à longueur de journée. Calculer non seulement comment il faut avoir cet argent, mais calculer comment il faut le garder. Vous avez quelqu'un qui est à la prière, il a oublié son sac avec plein d'argent à la maison. Et il a peur que le voleur arrive, il est déjà à l'église. Mais il n'est pas tranquille. Surtout quand il pleut. Il y avait une habitude de dire quand il pleut, on peut vous braquer la maison et tout. La personne à la prière a oublié son argent. Vous voyez les gens venir avec des gros sacs à la prière parce qu'ils ont amené tout l'argent là-dedans. Ils ont leur foi à côté dans le sac d'argent. Leur petit Dieu. Leur petit Dieu. Eh oui, la cupidité a des conséquences graves. Là, on nous dit que la cupidité entraîne la ruine, la destruction, l'insatisfaction permanente, les tourments peuvent conduire au stress. Le stress peut conduire à l'ulcère et tout ça, et à certaines pathologies qui sont très lourdes. On nous parle des pénuries. Vous savez, plus vous accumulez de façon immodérée, plus vous accumulez aussi des besoins. Et vous êtes dans ce cycle infernal qui fait que vous devez toujours en avoir, cherchez toujours en avoir. Et on a parlé de la santé psychologique tout à l'heure, quand vous avez le stress. Vous avez, demain je n'aurai pas, donc je ne pourrai pas me retrouver dans un tel milieu, on me verra, parce qu'il y a des gens qui se sont fait une vie. Il faut qu'on le voit tous les jours dans tel restaurant. Il faut qu'on le voit tous les jours avec tel costume. Il ne peut pas porter le même costume tous les jours. Il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Moi, c'est ce qui m'indigne. Je dis encore une fois de plus que je ne suis pas là en train de me dire que je suis meilleur que les autres. Moi-même, tous les jours, c'est un questionnement. C'est un examen de conscience. Mais là, madame la journaliste, dans ce que nous développons aujourd'hui, nous avons certains phénomènes qu'on rencontre dans notre société parce que simplement des gens ont été cupides. Vous avez quelqu'un, un chrétien, qui est allé magouiller une installation électrique quelque part parce qu'il travaille dans une compagnie d'électricité. Moyennant de l'argent, il a fait de façon désordonnée et il a entraîné un incendie dans un quartier. Parce qu'il a voulu gagner de l'argent, il a entraîné un incendie. Vous vous rendez compte? Et on peut multiplier les conséquences parce qu'à un moment donné, le service que vous voulez avoir
avec de l'argent, c'est un service qui n'est pas propre et qui peut produire des conséquences aussi qui sont graves. Vous allez prendre une décision aujourd'hui parce qu'on vous a donné de l'argent. Vous maintenez en prison un père de famille. Et le père de famille qui était le soutien de la famille, derrière les enfants vont devenir des enfants de la rue parce qu'ils ne pourront plus fréquenter. Et vous croyez être heureux avec cet argent. Déjà, la privation de la liberté de quelqu'un sur la base de l'argent, c'est une base qui est fausse, c'est une décision qui est fausse. Moralement, chaque fois que cette personne s'adresse à Dieu, cet argent ne vous servira pas, ni à vous, ni à d'autres personnes auprès de qui vous avez partagé cet argent. Vous avez joui de... C'est ça. C'est ce côté que les gens ne savent pas. Vous avez un semblant de bonheur. Et quand il vous arrive quelque chose à vous ou à vos proches, vous vous dites ça vient d'où? Mais ça vient du fait que ceux à qui vous avez fait mal, parce que vous avez voulu gagner de l'argent, eux, ils ont un Dieu, ils s'adressent à Dieu. Et Dieu ne reste pas insensible à leurs prières. Les conséquences sont graves. Aujourd'hui, nous avons laissé l'effort. Nous avons généralisé la pratique de gagner en arnaquant, en escroquant, en ne faisant rien. Et là, le chrétien qui est attrapé en train de voler un morceau de pain au marché, il va être lapidé, tapé. Il va être soumis à la vindicte populaire. Le chrétien qui est patron, cravaté dans un bureau quelque part, qui vole tous les jours, c'est le même verbe voler. Détournement. Lui, il sera appelé patron. Ah non, il ne faut pas que nous nous arrêtions à l'église en ce qui concerne la prière. Il faut que nous disions à la société que nous avons accepté Dieu et que nous avons cette obligation de parler de la vérité de Dieu dans la société. Avant de clore, Papa Charles, pourquoi le chrétien doit-il faire l'effort de ne pas être cupide? C'est d'abord répondre à la volonté de Dieu. Je ne volerai point. Je ne mentirai point. Ça, c'est le décalogue. C'est Dieu. Ça fait partie des commandements que Dieu nous donne. Et Jésus simplifie les 10 commandements en disant aimez-vous les uns les autres. Parce que quand on aime, on ne vole pas l'autre. Quand on aime, on n'est pas cupide. Madame la journaliste, je reviens sur... J'ai l'habitude de prendre les avions, de prendre les bus. J'ai peur. Je me demande où allons-nous. Pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais une fois de plus, je parle de ceux qui connaissent Dieu. Quand vous écoutez les préoccupations des gens, vous dites, est-ce que vous vivez dans la même société? Quand vous voyez même que pour quelques milliers de francs, on va même aller au-delà du respect des principes de sécurité quelque part. En sachant que si on le fait pour nous qui connaissons Dieu, on va mettre notre vie en danger et on va mettre la vie des autres en danger. Il y a des chrétiens, quand il était exigé que les gens portent les bavettes, qu'on arrivait à faire de ça un objet commercial. Est-ce qu'on est obligé de tout vendre, même ce qui ne doit pas être vendu? Alors, moi je dis, mes bien-aimés, que la cupidité est un résultat aussi du manque de la foi. C'est la Bible qui le dit. Je ne fais que répercuter ce que la Bible dit. C'est parce que nous n'avons pas confiance en Dieu. On se dit, Dieu ne nous donne rien. Dieu ne nous donnera rien. Dieu, on ne le voit pas. Dieu n'existe pas. L'éternité, c'est un leurre. L'éternité n'existe pas. Je dois vivre ma vie sur cette terre avec abondance, avec excès, avec exagération. Parce que je sais que quand la mort viendra, il n'y a plus de vie. C'est ça. Alors que la Bible est là pour nous rappeler qu'il y a une autre vie après cette vie sur cette terre. Mais les gens devaient le savoir, ceux qui fréquentent les loges, les maisons mystiques et tout. On parle de Kabbale, on parle du monde astral et tout. Le monde astral, il est où? Le monde astral, il est où? On évolue comment dans le monde astral? On fait comment pour arriver dans ce monde astral? Donc, c'est une interpellation. Et nous allons nous rendre compte que beaucoup de maux que nous vivons dans notre société sont dus à la cupidité de beaucoup d'entre nous. Et malheureusement, la cupidité, nous l'avons introduite dans les lieux de prière. La cupidité est rentrée dans les lieux de prière. Beaucoup de conflits que nous avons aujourd'hui sont dus à l'argent, à la conception de l'argent dans les églises, à la conception de l'argent dans les lieux de prière. Mais je reviens, je dis, Madame la journaliste, que nous le voulions ou non, il nous faudra un jour être séparés de tout. La beauté sera inutile dans
un casier de la morgue et dans la tombe. La richesse sera inutile dans un casier de la morgue et de la tombe. Nous voyons même, non? Regardez les gens qui disent avoir confiance en leur force physique et veulent imposer leur force physique aux autres. Mais moi, je vois des ceintures noires de karaté qui souffrent de palud. Le paludisme et l'agent vecteur, c'est quoi? C'est même invisible des fois. On entend... Mais vous voyez un ceinture noire bien baraqué, muscle bien bâti, qui est terrassé par un petit moustique. Un petit moustique. Mais pourquoi il n'a pas pu taper? Il tape les autres, il menace les autres. Mais pourquoi il ne peut pas taper un moustique? Et il est là, mais donnez-moi la bouillie. Mais tu ne manges plus les brochettes comme tu donnes la bouillie. C'est la vie. Et il n'y a pas longtemps, nous tous, nous avons assisté à ce qu'on appelait l'ennemi invisible. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Donc, madame la journaliste, vivons, moi je dis encore, vivons tel que nous sommes. Notre condition, remettons notre condition entre les mains de Dieu. En tout cas, je le dis à beaucoup d'hommes de Dieu, je ne critique pas, je ne jette pas de l'anathème sur X ou Y, mais je me dis, étant moi-même dans ce milieu, que nous avons déformé la pratique de la religion, nous avons déformé même, nous avons déformé beaucoup de choses. Et vous avez parlé du veau d'or tout à l'heure, oui, est-ce que nous n'en avons pas fait, nous, des veaux d'or, dans les lieux de prière, dans les églises? Moi, je reste convaincu que Dieu nous interpelle. Et va arriver le moment où il va sonner la fin de la récréation. Est-ce que nous allons attendre ce moment ou nous allons nous préparer tous les jours pour faire à ce que, si ce jour arrivait, que nous soyons dignes devant notre Dieu? Merci beaucoup, Papa Charles Mukungilondu, pour cette conclusion. Le poison de la cupidité a été le thème développé ce soir. Un grand merci à vous de nous avoir suivis davantage.